Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de l'alimentation dans le cadre du lipœdème, l'alimentation anti-inflammatoire. Le sujet de l'alimentation dans le lipœdème, c'est un sujet qui est crucial, qui est primordial, qui est un petit peu brûlant. Il y a certaines controverses, il y a des choses à dire sur cette alimentation anti-inflammatoire qui, je trouve, est indispensable lorsqu'on est atteint de lipœdème. Alors, dans mon quotidien de chirurgien au cabinet, lorsque je reçois des patientes qui sont atteintes de lipœdème, c'est un des sujets que l'on va aborder. Alors aujourd'hui, je vais faire passer un message qui va être un peu libérateur. Arrêtez de vous affamer. Arrêtez les régimes restrictifs, hypocaloriques qui ne vont pas fonctionner. C'est pas le but de l'alimentation anti-inflammatoire dans le lipœdème, même si l'effet secondaire, c'est aussi souvent de perdre du poids. Alors pourquoi ça? Parce que la graisse du lipœdème, ce n'est pas une graisse de stockage classique. C'est une graisse malade, inflammatoire, hypertrophique, hyperplasique. On a des lobules graisseux, des adipocytes qui sont plus gros, plus importants, plus volumineux, plus importants en nombre également. En vous affamant, vous allez vous fatiguer psychologiquement, vous allez fatiguer votre corps et vous allez très vite en avoir assez de ces régimes hypocaloriques et sur le long terme, vous n'allez pas les tenir. Aujourd'hui, on va discuter de l'alimentation anti-inflammatoire, de l'impact aussi sur le lipœdème, mais également sur la chirurgie, sur la récupération. Et on va faire la différence entre les aliments qui vont agir un petit peu comme un carburant pour la maladie et les aliments qui vont calmer un petit peu l'inflammation. Alors pourquoi l'alimentation classique échoue? Pour comprendre l'impact de ce que vous mettez dans votre assiette, il faut comprendre ce qui se passe sous votre peau. Le lipœdème provoque une prolifération des cellules graisseuses. Mais ce n'est pas tout. Prolifération va s'accompagner d'une maladie des petits vaisseaux sanguins qui fuitent et qui laissent s'échapper le liquide dans les tissus. Les lobules graisseux vont se gorger d'eau, le système lymphatique s'épuise et une inflammation chronique s'installe. Vos jambes sont littéralement en feu et sous haute tension. Lorsque vous mangez des aliments hautement inflammatoires, vous venez jeter de l'huile sur le feu. Ces aliments vont stimuler la production de molécules inflammatoires qui sont présentes dans toute votre circulation sanguine. Elles vont agresser directement vos tissus malades, augmenter la rétention d'eau sous-cutanée et décupler la douleur et la sensation de jambes lourdes. Le but de la nutrition n'est pas de vous faire perdre, en tout cas pas uniquement la graisse du lipœdème, car il n'y a quasiment que la chirurgie qui peut réaliser cela, mais le but c'est de réduire l'inflammation, l'œdème, les douleurs. Et c'est ce qu'on appelle un traitement conservateur, non pas avec des mesures physiques, mais directement dans votre assiette. Et c'est une étape obligatoire avant d'envisager le bloc opératoire. Alors, quels sont les 3 ennemis du lipœdème dans votre assiette? Quels sont les aliments que vous devez réduire drastiquement, voire éliminer, pour soulager vos jambes et vous sentir mieux jour après jour? Il y a 3 grands coupables bien identifiés par la science. Le premier, le plus redoutable, c'est le sucre raffiné. Le sucre blanc, les bonbons, les pâtisseries industrielles, mais aussi les sodas et les jus de fruits provoquent un pic d'insuline brutal dans votre corps. L'insuline est une hormone hautement inflammatoire et pro-adipogénique. Elle ordonne à votre corps de stocker et elle nourrit l'inflammation tissulaire. Le sucre est le carburant numéro 1 de la douleur dans le lipœdème. Il y a beaucoup de patientes qui me rapportent après des week-ends d'excès que leurs jambes vont augmenter de volume et vont devenir beaucoup plus douloureuses. Et ce n'est pas une coïncidence. Le deuxième ennemi, ce sont les produits ultra transformés, ainsi que les mauvaises graisses, notamment les huiles végétales riches en oméga 6, comme l'huile de tournesol que l'on retrouve dans tous les plats préparés et les produits industriels. Ces graisses altèrent la membrane de vos cellules et entretiennent un état inflammatoire permanent dans l'organisme. Et le troisième, c'est le gluten moderne et également les produits laitiers, souvent industriels. Pourquoi? Parce qu'ils vont agresser la barrière intestinale et un intestin qui devient poreux va laisser passer des molécules et des agents indésirables dans le sang. Et c'est ce qui va déclencher une réponse immunitaire et aggraver l'inflammation, ce qui finit par se répercuter directement sur le tissu adipeux des zones atteintes comme les jambes, cuisses, le ventre ou les bras. Alors, quels sont les alliés de vos jambes et que faut-il manger? Maintenant que l'on a identifié ce qui nuit à vos jambes, parlons de ce qui les soigne. L'alimentation anti-inflammatoire est une alimentation qui est riche, gourmande et colorée.
On ne parle pas de privation, mais de densité nutritionnelle. Votre premier réflexe doit être d'apporter les bons lipides à votre corps, et notamment des acides gras oméga 3. On les trouve en abondance dans les poissons gras, le saumon, les sardines, le maquereau, mais aussi dans l'huile d'olive de première pression, l'huile d'olive à froid, l'huile de lin et les noix. Les oméga 3 sont des puissants extincteurs d'inflammation. Ils vont assouplir les tissus et aider à réduire la tension douloureuse dans vos membres. Ensuite, on mise massivement sur les antioxydants. C'est une grande famille dans laquelle on retrouve les pigments. Et ces pigments sont retrouvés dans les légumes verts, les brocolis, les épinards, et surtout dans les petits fruits rouges comme les myrtilles, les framboises et les mûres. Les antioxydants vont protéger vos petits vaisseaux sanguins d'une certaine oxydation, et ils vont aussi limiter la fuite des liquides dans vos jambes, diminuant ainsi ce qu'on appelle la rétention d'eau. Enfin, privilégiez des sources de protéines de qualité et des glucides à index glycémique bas ou modéré, comme la patate douce, le quinoa ou le sarrasin, qui ne créeront pas de pic d'insuline. L'adoption d'un mode de vie méditerranéen, ou pour certaines formes avancées, une alimentation cétogène bien encadrée, donne des résultats spectaculaires sur la diminution des douleurs et de la lourdeur. Alors, qu'est-ce que je recommande comme alimentation avant et après la chirurgie? En tant que chirurgien, ce n'est pas forcément mon rôle de vous parler d'alimentation, de nutrition. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle alors que mon métier, c'est plutôt d'opérer? Eh bien, parce que la chirurgie du lipœdème, c'est un travail d'équipe entre l'équipe soignante et le patient. Et votre assiette est un de mes meilleurs alliés au bloc opératoire. Mettre en place une alimentation anti-inflammatoire plusieurs mois avant l'intervention va permettre de dégorger, dégonfler et diminuer l'inflammation pour la chirurgie. Les tissus sont moins gorgés d'eau, moins inflammatoires, ce qui rend mon geste chirurgical plus facile, plus fluide et permet de limiter un peu les saignements lorsque je vais retirer ces lobules graisseux. Et après l'opération, conserver cette bonne hygiène alimentaire est une des clés pour avoir une cicatrisation rapide et efficace. Cela permet de drainer les œdèmes post-opératoires en un temps record. Et surtout, cela garantit que les zones non opérées de votre corps restent stables sur le long terme. Alors voilà, vous comprenez maintenant pourquoi la nutrition est un pilier indissociable de la prise en charge du lipœdème dans sa globalité. Reprenez contrôle de votre assiette pour soigner votre corps et non pas pour le punir. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà tenté plusieurs régimes hypocaloriques ou autres, et si vous avez déjà testé l'arrêt du sucre et l'arrêt du gluten et des produits laitiers. Est-ce que vous avez constaté une amélioration des douleurs, de la lourdeur, des sensations de fatigue des jambes? Et je prendrai le temps de lire vos retours. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner pour ne manquer aucun de ces conseils que l'on vous donne régulièrement pour la prise en charge de votre lipœdème. Partagez ce contenu avec toutes ces femmes qui s'épuisent avec des régimes difficiles, déprimants. Prenez grand soin de vous et à très bientôt.